Les oracles d'or, nous sommes le 7 novembre 2024 et je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, beaucoup de choses à regarder. Là, ce soir, j'étais impatiente d'avoir le temps de vous faire cette vidéo, de pouvoir faire le tirage avec vous. Concernant l'élection, l'énorme succès populaire de notre Mister D. Parce que comme vous l'avez peut-être vu dans des posts dans la communauté, moi je ne suis pas 100% sereine, 100% rassurée si vous préférez, au vu de mes deux derniers tirages. J'en ai fait plusieurs, mais j'ai visionné mon avant-dernier tirage, puisque le dernier je l'ai encore bien en tête. Et je suis pas, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas très rassurée, parce que alors j'avais vu dans mon avant-dernier tirage du 13 septembre intitulé Mister D, élection US, mouvement à l'international. Bon, j'avais vu que ça s'arrangerait ces problèmes de justice. L'oracle de la triade nous avait dit qu'il accéderait à un poste de premier ordre, de commandant suprême, voilà, nous l'avait dit, poste de premier plan, il y avait la carte de la lumière. Ensuite, qu'il ferait par la suite une sorte de ménage, de grand nettoyage au niveau d'administration. On avait même vu qu'il allait se détacher de certaines administrations, je ne sais pas lesquelles, bon, en tout cas, il y avait les cartons de déménagement, qui ferait un grand ménage là-dedans. J'avais vu, mais bon, le tirage n'était pas très net parce que ça disait qu'il fallait faire attention. Alors rappelez-vous, j'avais vu donc qu'il préparait, ses ennemis préparaient un sale coup, et moins de 24 heures après, il a eu la deuxième tentative où ça lui a touché l'oreille, rappelez-vous. Donc moins de 24 heures, je crois, après ce tirage. Et j'avais vu également, donc toujours le 13 septembre, qu'il aurait énormément de voix, beaucoup de voix. Il y avait l'abondance, l'amour, j'avais dit il aura beaucoup de voix. Bon, ce qui s'est passé hier, vous avez vu la carte, c'est tout en rouge pratiquement, par les grandes villes côte est, côte ouest. Sinon, c'est victoire écrasante populaire. Et d'ailleurs, même en 2020, moi j'étais surprise qu'il n'ait pas remporté déjà en 2020, vu la ferveur populaire qu'il suscite. Ça disait bien qu'il aurait une bénédiction, une réussite, mais qu'il se passerait quelque chose à l'international. Peut-être de l'ordre d'un conflit à l'international, parce que j'avais quand même vu qu'il devrait à un moment donné se mettre en retrait, s'isoler, et que en quelque sorte il y aurait un Dallas, vous savez que c'est l'expression que j'aime bien, un contretemps pour essayer de gagner du temps. Et dans ma dernière vidéo, il y a, je sais plus, 10 jours, 15 jours même, la toute dernière, intitulée And the Winner Is, là j'avais vu la victoire de Karambala. Alors on m'a dit que c'est elle qui allait assurer l'intérim, là en tant que, je crois que c'est présidente du Sénat, enfin c'est elle qui allait assurer l'intérim jusqu'en janvier, jusqu'à l'investiture. Donc c'est peut-être ça que j'ai vu, j'en sais rien, mais j'avais quand même vu effectivement dans la dernière vidéo sa victoire, que les Américains allaient devoir prier, manger leur pain noir, qu'il y aurait une action en justice, tout ce qui serait plus légal, qui durerait plusieurs mois jusqu'à l'été 2025 et qui donnerait lieu à une annulation de l'élection. C'est pour ça que là, moi, je ne suis pas 100% sereine. Voilà, c'est par rapport à ces tirages, à cette intuition, à ce ressenti, donc que je vous partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, là, il va falloir absolument interroger aujourd'hui, maintenant qu'on sait voilà, qu'il a remporté le vote populaire, parce que vous savez que ce n'est pas terminé. Vous savez qu'il y a une suite, c'est le 17 décembre, d'après ce que j'ai vu, où les grands électeurs vont devoir voter. Alors bien sûr, on s'attend à ce que tous les grands électeurs votent pour Mister D, puisqu'il a la majorité au niveau des votes républicains. Mais moi, je me suis renseignée, j'ai vu que les grands électeurs n'avaient pas une réelle obligation de respecter le choix. Bon, ce qui serait un comble vu l'écrasante victoire qu'il a eue, mais voilà, donc dans le dernier tirage, j'ai vu qu'il se passerait probablement quelque chose au niveau des grands électeurs, ce qui paraît peu probable vu le nombre, vu la majorité, je crois qu'il est à 315 sur 358, donc là normalement c'est... Voilà. Mais moi je vous dis, on n'est pas à l'abri d'un retournement, enfin je vous dis ce que je ressens, on va essayer de faire un tirage, et tout ce que je vous ai dit ensuite. Alors on va tout de suite, allez, assez de blabla, assez de blabla. Voilà, je voulais vous faire part de ce que je ressentais, et puis on va voir si le plan se déroule sans accroc, comme on pourrait dire. Moi, j'ai pas le sentiment qu'en face de lui, ce soit des enfants de cœur. J'ai pas le sentiment qu'on soit dans un monde de bisounours, mais on va voir. On va voir. L'important, c'est qu'au final, j'ai vu qu'au pire, ce serait reculer pour mieux sauter, puisqu'on a vu qu'il y arriverait même à faire le ménage, etc., comme je vous ai dit. On va voir le déroulement. Est-ce que tout va se dérouler comme là il se doit ou pas? Alors, j'ai le tarot
le tarot de l'Éden de Maud Christen. J'ai pris les arcanes majeures. On va déjà voir. Allez, je me concentre. Allez, arrête de blablater. Je me concentre. 7 novembre. Mister D élu haut la main par les votes populaires. Nous attendons le vote des grands électeurs le 17 décembre. Et la décision qui sera donc rendue par Karambala qui va assurer l'intérim début janvier. Et l'investiture. Est-ce que Mister D sera bien investi, sera bien président des États-Unis dès janvier 2025, comme il se doit, oui ou non? Le pape, la justice. Alors là, on a bien quelqu'un avec une spiritualité très, très importante. Hein. C'est quelqu'un de très croyant, qui se réfère souvent à Jésus, qui est très croyant. Hein, voilà. Donc il est là. Il y a la justice. Ok, donc on va voir. On sait qu'il y a des affaires de justice. Bon, est-ce que ça parle de ça, des anciennes ou d'une nouvelle? Alors, sera-t-il investi et sera-t-il président à l'issue de l'investiture en janvier 2025, comme il se doit? On a l'étoile et on a la justice. Donc il va y avoir encore, voilà, soit c'est cette fameuse procédure que j'ai vue, donc des recours, soit autre chose qu'on va lui mettre entre les pattes. On va voir. Le mât. Ah ben là, j'ai le fou. Là, j'ai le fou quand même. Hein. Là, j'ai quelque chose qui peut tout remettre en cause. Et j'ai la force. Donc, il a la force. Hein. Il a la force, la puissance, la force morale, tout ce qu'on veut. C'est lui qui remportera au final aussi. C'est ce que ça me dit. Donc là, on nous dit, c'est pas impossible qu'il passe par un épisode, eh bien, de justice qui peut remettre en cause les choses. Alors, mais au final, il aurait gain de cause. Hein. Au final, vous voyez, c'est lui qui aura l'assise. Mais ça peut passer par une période de flottement. Hein, là, vraiment, d'égarement, où on ne va pas savoir. Donc, et puis là, j'ai quand même cette femme hein, qui est là. Hein. Donc, eh bien, écoutez, alors là, j'ai sorti. On va creuser maintenant que j'ai eu ça. Vous voyez, là, c'est... Au final, il gagne, je vous l'ai dit. Mais c'est pas dit que ça se passe un long fleuve tranquille. Alors... comme un long fleuve tranquille. J'ai sorti les grands jeux. Allez, reprenons. Alors là, les grands jeux. Hein. Tous mes grands jeux. Là, c'est quand même important. On sait que ça s'entremêle avec nous, avec l'Europe, avec toute la conjoncture internationale. Alors, et puis en plus, on peut y voir aussi une bataille spirituelle. Comme on le sait, hein, il a été épargné lors des tentatives contre lui. Lui-même a dit qu'il avait été protégé par le ciel. Allez, etc. Donc, je prends l'oracle de la triade. Même question. Donc, on va voir si ça nous dit la même chose. Moment de perturbation, on ne va pas trop savoir à cause d'un éventuel procès, un recours. On va essayer d'en savoir plus. Mister D, je dis son nom dans ma tête. Sera-t-il investi futur président, 47e président, et sera-t-il le futur président dès janvier 2025, comme il se doit? Alors, on a le sceau, le pacte, quelque chose qui est scellé. Et le temps. Et le temps, donc il y a une question de temps là. Le temps, ça peut être la lenteur. Hein. Ça peut être gagner du temps aussi. Hein. En tout cas, il a le pacte, il a le sceau céleste même, on pourrait dire. Allez, sera-t-il investi? Sera-t-il bien futur président après l'investiture de janvier 2025? Sera-t-il bien comme il se doit? On a quelque chose de nouveau et on a le temps encore, hein, là. Bon, c'est 4 ans aussi le mandat. Bon, épreuve. La fusion, le choix. La fusion, le choix. Ça peut parler d'accord. Ça peut parler de choix. Ça peut être le vote des grands électeurs qui lui est a priori complètement acquis. Mais encore une fois, je le dis, les médias français n'en parlent pas apparemment, mais les élections ne sont pas terminées. C'est le 17 décembre, vote des grands électeurs. Et d'ici janvier l'investiture, on sait très bien, vu le contexte, qu'il peut se passer des choses. On souhaite que tout se passe bien et c'est l'objet de ma question. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre, la naissance, la sagesse. Donc là, on va dire là, tout est bien qui commence bien, on va dire. Tout est bien qui commence bien, ça suit son cours, ok. On a le temps, on a la prière. Beaucoup de ferveur, beaucoup de gens croyants, je crois. Même les Amish, ils sont venus, bon, déjà en 2020, hein, ils sont venus avec leur calèche voter pour lui. Hein. Si vous avez vu ça sur X, l'amour, l'amour, la croix. Bon, quelqu'un de très croyant, il a la communauté, apparemment des croyants aussi derrière lui. Hein, bon.
Les républicains sont conservateurs, lui il est croyant, on a le temps, bon ok. Donc pour l'instant ça va. Alors cette épreuve et cette libération, c'est quoi? Libération d'une épreuve, en vol. Donc il sort d'un labyrinthe. Il va sortir d'une épreuve. L'illusion. Donc c'est une illusion. On n'est pas sorti des ronces. Moi c'est ce que j'ai envie de... Là, voilà. On n'est pas sorti des ronces. On a l'épreuve avec un chemin parsemé d'épines. On a la libération, mais on a l'illusion. Alors, et le nadir, voilà. Pour moi, on n'est pas sorti des ronces. Je vous l'ai dit, soyez prudents. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas joué. Voilà, c'est pour ça que je refais ce tirage. Bon, on va voir la suite. Là, pour moi, on n'est pas sorti. Hein. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit encore une fois, à moins de considérer qu'en face de lui, ce sont des enfants de cœur, et à moins de considérer qu'on est dans le monde des bisounours. Sinon, et je pense que ce ne soit pas son cas, il est suffisamment intelligent pour être méfiant et prudent. En tout cas, je l'espère au vu de ces tirages. On n'est pas sorti des ronces. Je continue. Fusion racine. Les familles, l'enracinement, les traditions. Ça, c'est bon, c'est un parti conservateur. C'est les racines. C'est la racine. Alors, là, c'est un accord, c'est une fusion. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous... Ah ouais, sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être relatif au passé. Hein. J'espère... Voilà, pour ça j'ai mis mon Saint-Michel Archange. Et je sais qu'énormément de gens dans le monde prient pour lui depuis les précédentes tentatives qu'il a eues. J'espère qu'il ne va pas subir une nouvelle agression. Hein. Là, moi, j'ai une sale carte. Hein. Voilà. Donc, un homme averti en vaut deux, hein, comme on dit. Hein. Fusion, ça peut être l'objet d'un accord, hein, je ne sais pas. Hein. Bon, le passé, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas impossible. On va voir, on va présumer de rien. Mutation, transformation, mutation, tiens. Une transformation, une mutation et des doutes. Voilà, ok. Donc, pour moi, il peut se passer quelque chose qui va remettre en question la situation. C'était ce que représentait la carte du fou hein, dans le tarot de l'Éden, le mât. On ne va pas savoir, il y aura un moment d'égarement. Bon, il s'en sortira, on l'a vu. Au final, c'est lui qui gagnera, etc., etc. Mais j'avais quand même vu à un moment donné, il se mettrait en retrait. Hein, regardez mes deux derniers tirages, pas seulement le dernier. C'est pour ça que, bon... Là, on nous dit bien, il y a le passé, là, il y a le sacrifice, hein, ouais, une âme tranchante, là, bon. Et on voit une mutation et quelque chose qui va remettre en cause les doutes. Et on a le choix. Alors, le choix, pénitence, ouais. Je ne sais même pas si le vote des grands électeurs aura lieu. Hein. Si cet événement arrive avant, j'en sais rien. Hein. Femme. Alors, bon, là, ça nous dit qu'elle doit se replier. Alors, elle a perdu, pénitence, femme, voilà. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que ça veut nous dire? Elle réfléchit, hein, mutation, méditation, par contre, pardon. Le choix de se retirer, hein, bon, de faire pénitence, bon, elle réfléchit, bon, méditation, à la célébrité, hein, lumière, à l'investiture. Ah, là, il va y avoir, alors pour moi, ça peut être le choix le vote des grands électeurs. Là, on a encore un choix. C'est elle qui va l'annoncer, d'après ce que j'ai vu en tant que, je ne sais plus, vice-présidente du Sénat ou je ne sais plus trop quoi. En tout cas, c'est à elle que va revenir la tâche, par le comble du hasard, du destin, va revenir la tâche d'annoncer le gagnant au mois de janvier, début janvier. Il y a la pénitence. Est-ce qu'elle aura à le faire ou est-ce qu'elle n'aura pas à le faire? Vous voyez le doute là, parce qu'il y a quelque chose qui va remettre en question sur l'investiture. C'est pour ça, c'est très très particulier comme jeu. Donc je vais remettre sur le doute et je vais changer de jeu. C'est pour ça que c'est un coup oui, un coup non, on ne sait pas. Voilà, vous voyez, mes tirages, waouh, mort. Hein. Ouh là 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 là, ouais. J'espère qu'on ne va pas à nouveau attenter à ces jours. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les anges sont au taquet. Beaucoup de gens prient pour lui. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de continuer, hein, de voir, hein, de rester prudent et de continuer. J'ai l'œil de lotus. Même question. Bon, pour l'instant, les deux premiers tirages, vous conviendrez, ils ne sont pas jojo. Hein. Bon. C'est pour ça, voilà, une petite confidence. Moi, quand il y a eu les résultats, c'était hier.
Moi qui étais très très confiante en 2020, bon, et puis là, tout au long des derniers mois, là hier, bizarrement, pendant les résultats, j'ai rien ressenti, hein, c'était du néant, du vide. Alors j'aurais dû être très très en joie comme la plupart des gens, vu que je serais très heureuse qu'il soit élu, mais c'est comme si je sentais qu'on va être devant un mur à un moment donné. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, mais en général, bon, on va voir, écoutez, on verra. Alors, c'est pour ça que j'interroge les oracles. Alors, Mister D, sera-t-il bien investi au mois de janvier 2025 et sera-t-il bien futur président à l'issue de l'investiture comme il se doit? La stabilisation, les nouvelles. Bon, déjà là, les nouvelles vont aller dans un sens de stabilisation. Hein, donc de suite, déroulement normal dans un premier temps. Alors, on a la naissance, la perte, l'effort, le commerce et l'accident. Voilà. J'ai perte et accident. Donc, pour moi, il va se passer quelque chose. Alors, c'est pas du tout pour être mauvais augure, puisque je suis la première à avoir hâte comment on va dire, qu'il enfourche définitivement là, le cheval qui le mènera vers la réussite, le triomphe, et en espérant qu'il y ait un retentissement positif pour nous, etc. Mais les tirages, vous voyez ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a quelque chose qui démarre, ensuite il y a la perte, et ensuite, bon, accident. Alors, effort économique, ça c'est sûr qu'il veut relancer, hein, c'est Make America Great Again, hein, c'est ça, hein, le travail, hein, effort, le commerce, l'activité économique, c'est son credo, hein, c'est sur quoi beaucoup d'Américains l'ont élu. Alors, il démarre quelque chose, route barrée, voilà. Bon, ben moi je suis désolée, il démarre quelque chose, la route est barrée. Naissance, interdiction. C'est ça que je veux essayer de creuser. Vous savez que moi j'aime bien creuser, aller au fond des choses. Hein. C'est pour ça que je me tarabuste autant, que je me pose autant de questions, parce que tout comme vous, j'ai tellement envie que ça marche, mais en même temps, je crois que depuis plusieurs années, il faut arrêter d'être naïf aussi. Alors la perte en été, voilà. Le jeu me dit la même chose. Moi j'ai dit que la dernière fois, l'œil de lotus nous a dit que ça durait jusqu'à l'été 2025. Donc il y a quelque chose qui va être perdu jusqu'en été 2025. Ce qui démarre va être barré. Je ne peux pas vous l'interpréter autrement. Hein. Effort, famille politique. Donc ça va être difficile pour les Républicains. Alors je ne sais pas pourquoi, il a la majorité partout, à la Chambre des représentants, au Sénat. Alors pourquoi on me dit que ça va être compliqué? Des nouvelles. Un départ. Alors ça, c'est quand il va y avoir le départ. Un départ, le départ. Après de Carambala, l'investiture. Alors, qu'est-ce que c'est? Départ, travail. Oui, bon. Ça veut dire qu'il va parler à faire, bon, repartir la machine. Hein, redémarrer l'économie. Donc, il va dire qu'il va travailler, bon, c'est ça, avec tous les membres de sa famille politique et puis tous ses partenaires, alors Kennedy, Elon Musk, etc. Il va bien communiquer, commencer à communiquer là, sur tous ses projets. On démarre le travail, la machine économique, l'activité doit repartir. Il va penser à ça, il pense à ça, c'est un homme d'affaires, hein, bon, il veut relancer l'économie américaine. Là, ça nous le dit, donc il démarre comme ça. La carte blanche, voilà, ça c'est ses projets. Ensuite, on a l'accident, on a la prudence. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Prudence, prudence, prudence. Accident, prudence. Donc, j'espère qu'il va être prudent. J'espère qu'il n'est pas entouré de bisounours et que les gens sont lucides. Quand même, on verra. Allez. Ennui. Accident, prudence, ennui. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Femme. Accident, prudence, ennui, femme, rupture. Voilà. Il va se passer quelque chose d'inattendu, il doit être prudent, des ennuis. Au moment, il y a femme et rupture. Alors, est-ce que c'est Carambala? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Dans le mois qui vient, voilà, parce que je vous ai dit, en plusieurs semaines, il peut s'en passer des choses. Hein, là, d'ici début janvier, il peut s'en passer des choses. Et là, on nous dit qu'il y a une rupture, il y a un clash, il y a quelque chose d'inattendu ou du brutal ou qui vient du ciel dans le mois qui vient. C'est lié à Carambala. Prudence, ennui, accident. Soit elle va me remettre en question, soit elle va intenter des procédures. Voilà, c'est... Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Allez, une dernière et après je passe à un autre jeu.
hiver, hein, dans le mois qui vient, hiver, une rupture. Hein. Donc là, moi, j'aurais eu la réussite l'hiver, moment des fêtes de Noël, quand vote des grands électeurs le 17 décembre, hop, il a l'ultra majorité, vote pour lui, tout va bien. Ben, vous voyez ce que j'ai l'accident, la prudence, les ennuis, elle, une rupture dans le mois qui vient en hiver. Donc on ne peut pas dire que, bon, par contre, entre-temps, il va bien démarrer tous ses projets, hein, il va communiquer et tout. On ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. Donc, troisième tirage qui me confirme qu'il faut être prudent. Voire très prudent. Et là, on avait naissance et route barrée. Tiens, j'ai pas... chance. Bon, au final, voilà, comme je vous l'ai dit, on l'a vu avec le tarot de l'Éden, à la fin, il a la force. Donc, il reprendra le dessus. Gardez toujours ça en mémoire. Moi, je suis très positive. Je vous ai mis des posts dans la communauté. J'ai dit, c'est la victoire au bout du chemin, mais prudence. Voilà, un homme averti en vaut deux, et puis voilà. Route barrée, mais chance, mais il aura la chance quand même. Donc on va essayer de lui faire barrage, bah, tout simplement, ces trois cartes résument. Sur son élection, interdiction, on va essayer de le bloquer, voilà, mais il aura la chance. C'est ce que je vous dis. Donc c'est ce qui, à la limite, c'est le plus important finalement, hein. Bon, moi, vous savez que j'aime bien avoir les détails creusés, aller au fond des choses et tout ça. Bon, eh bien, on va continuer avec le grand jeu Lenormand. Alors, j'ai le grand jeu Lenormand. Évolution pour Mister D. Allez, bon, là, on a eu les réponses à peu près. On sait à peu près ce qui va se passer quelque chose. Maintenant, évolution pour Mister D. Là, je vais demander dans les prochaines semaines. Hein, carrément. Allez, prochaine semaine, Mister D. Je vous dis son nom dans ma tête. Alors, début de quelque chose de très positif qui aboutira positivement, le 10 de cœur, beaucoup d'engouement, beaucoup, hein, voilà tout ce qu'on avait vu dans l'avant-dernier tirage. Et là, c'est lui, le roi de cœur, voilà l'homme de cœur des Américains. Il débute, il est aimé, il est apprécié, 10 de cœur, ça se met en route, c'est le début d'une activité, voilà. Alors, on va continuer, Mister D, dans les semaines qui viennent. La famille. Il est entouré de sa famille, vous voyez, il est sur scène, on voit toujours avec tous les membres de sa famille, plus de ses collaborateurs. Voilà, vous voyez la belle image que ça renvoie, c'est ça. Là, on est là-dedans. Allez, on continue. Il est là. Bon, il est là, en personnage principal. Allez, je recouvre. Abus de confiance, trahison. Il doit prier, hein, et on doit prier, hein. Il y a ça, c'est une carte qui parle d'abus de confiance ou de trahison, de tromperie. Alors, on va essayer de savoir ce que c'est. C'est ça le but. Hein. Ah, ça, c'est l'incertitude, c'est le besoin d'avoir des aides et des conseils extérieurs. Ça peut avoir un rapport avec un conflit. C'est ce que nous disait l'avant-dernier tirage. Ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, c'est ça que ça disait. Hein. Pourquoi ça nous dit ça ? Eh oui, des unions, mésententes, des personnages, ça c'est des personnages nocifs, néfastes. Hein. Donc il y a bien des ennemis, ça c'est ses ennemis, ça c'est la mésentente, c'est les conflits. Là c'est les conflits. Alors il se passe quelque chose par rapport à des opposants, des conflits ou un conflit. Alors on va essayer de savoir, d'en savoir plus. Ah là j'ai une femme, bon ben là j'ai Carambala. Voilà, j'ai Carambala, va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Dame de trèfle, la mésentente. Hein. Bon, elle a dit qu'elle le jouerait fair play et tout ça. Mais ça sera peut-être devant les tribunaux, j'en sais rien. Là, j'ai la mésentente avec elle. J'ai la trahison, l'abus de confiance. Et demande d'aide. Bon, voilà, demande d'aide, de conseil. Donc, il va bien y avoir un coup de Trafalgar par rapport à Carambala. Allez, c'est ce qu'on va essayer de savoir. Des nouvelles. Des nouvelles. La campagne. Ah, ça peut parler de sa campagne, à prendre dans le sens de la campagne électorale, puisque sinon c'est la campagne en tant que nature. Mais là, eh oui, là c'est le lion. Bon, il est Gémeaux, je crois, ascendant Lion. Il a les éloges, il a la reconnaissance de ses mérites. Hein, ça c'est sa popularité. Vous voyez là, on a quelqu'un à qui on remet une couronne de laurier, c'est la réussite. Donc il va y avoir des nouvelles suite à sa campagne, ça c'est la réussite. Allez, on continue. Et là, eh ben là, j'ai le malaise. J'ai le malaise, voire des ennuis de santé. Bon, malaise. Qu'est-ce que c'est ça? Il va y avoir, là, j'ai un écrit important. Ça peut être la presse. Ça peut être, bon, ça c'est tout ce qui est écrit, des livres. Il va y avoir peut-être des articles qui vont sortir ou des documents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ouais, les résultats se font attendre. Donc, voilà. Ça, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui a une mission sociale, mais dont les résultats se font attendre. Alors, ça va être le temps. Il va y avoir un laps de temps en attendant les votes. Ben là, apparemment, je vous dis, ça peut être que le 17 décembre, les votes des grands électeurs ou l'investiture. Et ben d'ici là, on va apprendre des choses concernant la campagne, concernant quelque chose qui va créer un malaise ou qui concerne la santé. Alors, je ne sais pas, parce qu'on a Robert Kennedy Jr. qui s'occupe de la santé, qui s'est mis dans, qui s'est vite rallié à lui. Je ne sais pas si ça parle de lui, mais là, on a un écrit, on a des écrits, on a des documents. Il va y avoir des documents qui vont sortir et qui vont, en attendant le laps de temps où on attend les résultats finaux. C'est ça que je veux savoir. Et vous aussi, je pense. Et là, on a une femme, voilà. Donc, le temps qu'elle annonce, je vous dis, on va avoir connaissance de certains documents. De toute façon, là, on avait l'abus de confiance et la tromperie. Elle va faire quelque chose. Donc, bon, là, j'ai l'héritage, le don. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hériter, recevoir un don. Bon, il va recevoir peut-être des... Ça, c'est les souscripteurs, c'est les sponsors. C'est qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah ben oui, ça, c'est le début, c'est ce qu'on a eu dans la coupe. C'est le début de son activité qui aboutira plus tard positivement. Beaucoup d'engouement, le 10 de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup, voilà, il a des dons, il reçoit des soutiens, voilà, tout ça. Là, on est d'accord. Et là, j'ai un jeune, alors, un valet de trèfle, c'est un homme plus jeune. Ça, c'est un de ses conseillers. Un collaborateur, un conseiller plus jeune que lui, un stratège, qui établit des plans, qui le conseille, on va dire. Donc, là, c'est suite à sa victoire. Mais attention, il lui dit ne pas se croire invulnérable. Bon, ça peut être des membres de sa sécurité aussi, j'en sais rien. Alors, là, j'ai des concurrents. J'ai la concurrence. Ah, un concurrent. J'ai des concurrents. Vous voyez, on a deux concurrents qui se rendent devant une sorte de sage qui va, comme si qui allait trancher. Alors, est-ce que ça parlerait des grands électeurs? Peut-être. À la ruse, ouais, le cheval de Troie. Mais il y a la résolution, il y a quelque chose. Ça se résout. Il y a le triomphe. C'est-à-dire que il faut faire preuve de prudence. Il y a des gens qui vont agir malhonnêtement, sournoisement. Vous voyez, il y a des gens qui vont agir en secret. C'est ce que ça semblait nous dire. Mais malgré tout, il y a une résolution quand même inespérée. Normalement, les choses se retourneront en sa faveur. Donc, c'est ça que j'aimerais bien. Ah ouais, et là, on a la justice. Ça, c'est le verdict. Ah ouais. Là, c'est la justice. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose au niveau peut-être du choix. Ouais, ben j'en reviens à ça. Au moment du choix de mes grands électeurs, ils vont lui mettre entre les pattes, par trahison, par esprit sournois. Ils vont lui mettre quelque chose, une affaire de justice, quelque chose. Là, j'ai le valet de pique, mais dans ce sens-là, c'est pas un arrangement. C'est une comparution, c'est quelque chose. Projet de voyage, une proposition, Carrefour, projet de voyage. On va lui proposer... Qu'est-ce que c'est ça? Projet de voyage. Alors, pourquoi un projet de voyage? Au moment où il va envisager de faire un déplacement. Et ouais, là, j'ai les désagréments financiers. Ça va être une affaire qu'on va lui mettre en rapport avec l'argent. Voilà. Avec... pas du vol, mais on va lui faire une histoire d'argent. Soit c'est ce qu'on lui reprochait déjà avant, j'avais pas suivi. Mais il a une affaire de justice qu'on va lui remettre dans les pattes au moment où il va se déplacer ou préparer un voyage. Et ça va être au moment, à mon avis, du choix des grands... d'ici le mi-décembre. Voilà, donc on en sait un petit peu plus. Il y a un truc de justice, ça nous l'a dit dans le premier jeu Tarot de l'Éden. On nous dit que c'est un rapport avec l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Infidélité. Infidélité, ouais. Donc, instabilité, ouais. On va voilà, lui mettre un truc d'argent dans les pattes.
sorte de tromperie, de trucs comme ça. Hein. Voilà. Hein. Donc, et là, on voyait bien le malaise à un moment donné, des documents qui vont sortir, des papiers, la réussite qui se fera attendre. Et c'est pendant qu'elle fera l'intérim. Hein. C'est pour ça que, voilà, d'où mon dernier tirage. Allez, eh ben, on va terminer. On va terminer avec le Béline. Donc, il va bien pour moi, hein, hélas, se passer quelque chose. Maintenant, j'espère me tromper. Au final, retenons qu'au final, ça n'empêchera pas de gagner. Mais pour moi, vous voyez, c'est ressorti. Ça peut traîner jusqu'à l'été 2025. Alors, on va voir. Moi, je veux savoir, est-ce qu'entre-temps, il sera... Allez, on va demander, est-ce que Mister D sera bien investi début janvier et assurera bien la présidence dès le mois de janvier 2025. J'ai une carte qui saute. Le départ. Le départ, l'éloignement. Ça peut être un nouveau départ. Alors, est-ce que Mister D sera bien président des États-Unis à compter de janvier 2025 comme il se doit? Cadeau. P. Donc, il va bien. Moi, j'avais bien vu que l'investiture, elle se passerait paisiblement. Donc, on peut peut-être considérer que... Et là, on avait vu la résolution. Donc, malgré tout ça, il va être investi. On va déjà partir du postulat. Il sera déjà dans un premier temps investi. Hein, malgré tout ça. Allez, est-ce qu'il sera bien président après 2025? Voilà, ça va ressortir d'ici le mi-décembre. On a vu toutes ces affaires. Ça n'empêchera pas d'être investi. Allez, on continue. Des discussions, infortune, beauté, méchanceté. Vous voyez, il y a le coup de poignard. Mais il y a le bonheur. Donc, il va bien subir une méchanceté, une trahison. Hein. Voilà. Un coup de Trafalgar. Hein. L'eau. L'eau. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Hein. Bon, c'est ça. Hein. Bonheur et renommée. Donc, oui, il sera bien investi. Hein. Là, ça nous le dit. Bonheur, renommée. Il sera bien investi, mais il a bien un coup de poignard d'ici là. Alors, on va voir. Il sera protégé encore une fois. Hein, voilà. Vous voyez, j'ai encore une arme tranchante. Bon, pour moi, il aura peut-être encore un problème, mais il a toujours la grâce divine. Hein, encore une fois, vous voyez, Saint-Michel-Archange, la bataille spirituelle, il l'a dit lui-même. Il y réchappera encore. Bon, là, on ne sait pas ce que c'est, ce sale coup, mais bon, ça peut être une agression physique ou alors, comme moi je pense plutôt, d'après les jeux, on va lui remettre encore une affaire dans les pattes ou quelque chose, mais il s'en sortira encore. Après, il sera investi. Trafic, les échanges, les communications, ça peut être les votes, hein. Ça, avec toutes les tractations, voilà, hein, avec les grands électeurs et tout ça. La campagne. Ah, voilà. C'est ce que nous disait le grand jeu, le Normand. Il va sortir des choses au moment qui vont concerner les votes pendant la campagne. Et il y a peut-être certains bureaux de vote ou certains États, plutôt là-bas, qui vont être annulés. Hein. Ça nous dit ça aussi. Hein. Donc, d'ici, ouais. L'investiture, c'est pas impossible qu'on apprenne, vous voyez, de trafic, donc c'est par rapport au vote, pendant la campagne, et stérilité, des choses qui seront annulées peut-être. Hein. C'est ça, hein, et des nouvelles, on va l'apprendre. Donc peut-être après l'investiture.